Donc, dans l'histoire de l'Église, si moi, parce que son résumé n'a fait, dans l'histoire de l'Église, l'on étudié, ou bien l'on étudié, Apocalypse chapitre 1, chapitre 2 et 3, surtout dans deux chapitres ça yo, rappelez-nous, l'histoire de l'Église sur la terre. Donc, parler de la réformation, c'est fait appel même avec l'histoire de l'Église sur la terre. Donc, nous venons dans deux chapitres, chapitre 2 et chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, ce que nous avons savouré en pile. Donc, dans deux chapitres, chapitre 1 dans le livre Apocalypse, c'est l'introduction du livre, chapitre 1, c'est l'introduction du livre, c'est la première partie du livre, livre divisé en trois parties. Chapitre 2 et chapitre 3, c'est l'histoire de l'Église sur la terre, c'est la deuxième partie du livre-là. Et puis du chapitre 4 jusqu'à la fin, c'est la troisième partie du livre-là, c'est vraiment la partie eschatologique qui commence au chapitre 4. Mais chapitre 2, chapitre 3, nous avons une histoire. C'est une histoire de l'Église sur la terre. En fait, c'est les 7 églises d'Asie. C'est 7 églises qui existaient toutes bon. Mais c'est cette église aussi, nous jouons, qui c'est des modèles d'église qui répétaient à travers l'histoire. C'était véritablement cette église qui existait en Asie mineure. Mais nous, jusqu'où nous parlons, à Montréal, en Haïti, à Miami, en France, partout dans le monde, nous retrouvons les caractéristiques de ces églises, de toutes ces églises. Maintenant, on a l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, et l'église d'Éphèse qui existait en 1000, ensuite l'an 313, l'an 538. De 538, on a l'église de Pergame de 500, l'église de Pergame de l'an 313 après Jésus-Christ, évidemment, à 538. De 538, l'église de Thyatire. Une question symbolée là, majorité de monde qui répond. Gon l'église qui a résisté jusqu'à la chute de Babylone, après l'enlèvement de l'église, c'est l'église de Thyatire. On peut me répéter ça, si je me répéter le 100 fois, c'est chance. Donc, l'église de Thyatire, nous va jouer une caractéristique dans l'histoire de l'église, de l'an 538 à 1517. C'est pas fini, non. Mais pral gon bulle qui va l'éclater. C'est-à-dire, son l'église de noirceur du Moyen-Âge qui a existé. L'église de Thyatire de 538 à 517. La mentalité, c'est-à-dire l'église de noirceur qui campait pour contre lui. Jusqu'à ce que vous avez une réformation en 1517. Mais l'église de Jésus-Christ, li fonde en dedans, li caché des noirceurs ça. Bon job travail, mais le caché des noirceurs ça. Donc c'est pour ensuite nous l'église de Sardes, l'église de Philadelphie, l'église de la Odyssée jusqu'en 1854. C'est pas parce que il pas existe encore non, qu'on y a ces modèles, qu'on y a tomber dans l'église là, dans telle rue, l'on entre dedans où typiquement c'est l'église, c'est la Odyssée. On entre dans l'église qui est dit évangélique, on entre dans et Cafoufeuille, Delma, et Gonaïve, et au Chili, au Brésil, côté l'église, et puis on a fait l'église de Sade. Tout comporte caractéristique l'église là. C'est comme le caractéristique l'église catholique, c'est Thyatire, et c'est l'église qui a résisté jusqu'à la chute de Babylone. Vous et la grande prostituée du livre de l'Apocalypse. Donc, c'est pour rappeler cette histoire. Donc, l'église de Thyatire dominée. Pourquoi ça a dominé dans la période ça, qui c'est l'église catholique ça, c'est connu par Thyatire, l'église qui gagnait la femme Jézabel, qui a enseigné. On prend un démon féminin, mais qui a un ensemble de caractéristiques terribles. Donc, gagne, il prend place. Donc, dans l'église ça, bon, et dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 18 à 29, et ce que nous avons lire, me sauver du temps, mais écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu. C'est l'église ça que nous en a fait.
celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Verset 21. Dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et qu'elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Donc, c'est une église d'impudicité. Donc, cette église, l'église de Thyatire, une église impudique. Église qui laisse enseigner la femme Jézabel. Donc, c'est l'église ça, depuis que il entre en scène, et puis qui enveloppé. Donc, son l'église de noirceur pendant tout Moyen-Âge là. Mais où est passé l'église évangélique? Donc, comprenez bien, ma PC font, c'est un enseignement, les monter les dans pile pédagogie, pour pas commencer avec naissance de l'église d'abord, mais pour faut comprendre côté réformation pour sortir à travers l'histoire de l'église. Évidemment, où est l'église de la Odyssée, il y a l'église de Philadelphie, mais c'est l'église évangélique. L'église de Thyatire était, c'est des dissidents de l'église qui prend naissance, l'église de Jésus-Christ, mais qui a subi des déviations par des hommes. Et une toute déviation, pour joindre l'église de Thyatire que bon Dieu a pour reproche, chaque église ça a un reproche, mais l'église modèle là, c'est l'église de Philadelphie. Mais l'église qui prend là, fait des ordres doctrinales, changer, dévier la parole de Dieu, beaucoup plus, et pendant longtemps, l'orade Grafta leur après que c'est pendant très longtemps, de 538 à 517, c'est pendant très longtemps, c'est l'église de Thyatire. Donc l'église ça, c'est l'église qui gagne la femme Jézabel. Donc, l'église ça, même si elle, dans graphe là, mettez 517, l'église ça, que le Philadelphie, que la Odyssée, que l'Ismyrne, etc., des modèles ça qui toujours en pile et assemblée locale qui est exactement caractéristique yo, et sans compter bon l'église même et qui gagne pillon sur rue et côté que et pape la chita à Rome, c'est l'église image Thyatire là même. Yo même qui a la femme Jézabel. Comprendre et qui peut gagner prostituée qui chita sur les grandes eaux. D'ailleurs qui déjà chita, ce qui s'est prostituée même qui chita. C'est pas après qui chita sur les grandes eaux. Un moment de l'histoire pour être construit basilique Saint-Pierre à Rome. Et puis monsieur pral sorti une série de dogmes ça yo. Dogme. Donc pendant existence histoire l'église dogme, c'est la vente des indulgences. La vente des indulgences. Côté que monsieur yo vini, yo prend des doctrines, yo formaté des doctrines qui pas sorti dans la parole de Dieu par aucun texte parce que c'est la Bible qui fait office d'autorité et puis monsieur yo là dit OK au côté et pour moun gen la vie éternelle, li facile. Ou ka acheter le salut. Donc chaque fois que gen offrande, gen rassemblement, gen quête qu'a fait pour construction et basilique là,
Il dit, sitôt, l'on vient avec l'argent ou la gueule, pendant que le frappé, attendez, oui, sitôt que le sou résonne, c'est-à-dire que vous venez à Corbeau, parce que c'est frappé dans le tronc là, et côté à recevoir l'argent, l'âme va au ciel. Hérésie. Si c'est comme ça, n'importe kidnappeur, n'importe bandit, il vient à l'argent, il frappe le pas, et puis, nan mieux, al tan yo dans le ciel, dans le paradis. Et c'est par exemple que maintenant, tu vas le découvrir. Par exemple, la vente des indulgences pour la construction du basilique Saint-Pierre, basilique à Rome. Donc, c'est des doctrines, côté que le monde des ténèbres fouille puis la fond, et puis joindre monsieur Sayo. Donc, fameux basilique ça qui a Rome, qui c'est en construction gigantesque, et que ou qu'on garde dans TV ou ou même sur internet m'illustrer quelques images, et c'est un travail qui utilise de l'argent, donc et puis monsieur il rentre comme là, il fait comme là, il construit là, et c'est une forme d'un acte de sorcellerie même. La façon de demander c'est sorcellerie. 10 moun bail l'argent et ou pral nan mou gen la vie éternelle en Jésus-Christ. Si c'est la vie éternelle ça, dans Jean 14 que Christ a préparé pour nous amener à tant de monde là, c'est sorcellerie. Donc culte des idoles, culte marial, donc c'est quelques nous à citer rapide, culte des idoles, les cultes marial, le célibat des prêtres,